Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons étudié les éléments du paratexte de notre œuvre « Trois prétendants, un mari ». Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude des personnages. Nous allons vous présenter quelques personnages principaux de la pièce, en commençant par l'héroïne. Notre œuvre a une héroïne en la personne de Juliette. Juliette est avant tout une collégienne venue passer les vacances tranquilles chez elle à Voutessy. Tout au plus, elle a commencé, comme c'est pratiqué souvent à l'époque, elle invite son fiancé Oko à venir lui rendre visite, afin de le présenter à ses parents quand l'occasion se sera montrée propice. Et rien ne préfigure donc en elle la championne de l'émancipation féminine que certains veulent voir. Nous a déjà souligné que le Moyen-Âge des élèves, parce que nous avons déjà souligné que le Moyen-Âge des élèves au secondaire était relativement élevé à la fin des années 50. Juliette n'est donc pas, malgré son statut de collégienne, une gamine aux idées très avancées et à la langue trop bien alerte. C'est une jeune fille dans toute l'acception moderne. La façon abrupte dont Matalina et Bella lui annoncent ses prochains mariages justifie sa réaction. Pour mieux comprendre notre héroïne, il faut suivre l'itinéraire normalement emprunté par un élève de 3e au collège évangélique de Libamba à l'aube de l'indépendance. Pour être admise dans cette institution religieuse, Juliette avait dû passer par les écoles primaires protestantes où personne ne badinait avec l'enseignement religieux. C'est-à-dire, si l'idée de devenir la énième épouse d'un polygame, même fonctionnaire, avait de quoi l'horripiler. La filière suivie par un élève moyen comportait d'interminables sermons du mariage monogame, vrai amour, le libre choix du partenaire et tant d'autres principes occidentaux qui, à eux seuls, eussent fait de Juliette une fille réfractaire aux idées rétrogrades de sa famille. Juliette, soutenons-le encore une fois, ne défend pas les filles de sa génération. Elle se défend. Elle veut choisir librement son futur époux. Elle s'étonne donc de voir que la famille, après tout, s'est sacrifiée pour lui assurer une bonne éducation et se révèle en dernière analyse aussi intéressée, aussi rétrograde que les autres familles des environs. Et puis surtout, cette idée de toujours lui citer sa cousine Matalina en exemple. Était-ce vraiment la peine de se donner tant de mal pour se distinguer des ignorantes pour finalement être invitée à les imiter? Et Cecilia, la maîtresse de cet Européen de Malmayo, dont tout le monde parle avec une admiration non dissimulée. Vous trouverez cela dans l'acte 3. Voilà en ce qui est de notre héroïne. Nous allons nous retrouver prochainement pour parler toujours d'elle. Pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir et à la séance prochaine.